Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, à signe d'aujourd'hui, cette semaine, Éliane Bolduc et moi allons parler d'une fête religieuse qui n'est plus très fêtée aujourd'hui, la Toussaint. Nous allons voir son origine, nous allons parler aussi de ce que c'est la sainteté. Bonjour Éliane. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté d'être là encore cette année avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, dis-moi, Élie, tu as fait l'an passé, parfois on se demande qu'est-ce que vous faites dans les cours d'éthique et culture religieuse, mais l'an passé, tu as eu un projet spécial. Veux-tu m'en parler un petit peu? Dans le fond, notre prof d'éthique nous a présenté ça en disant vous allez devoir faire un exposé oral sur une fête religieuse. Puis là, moi, j'ai regardé les choix, puis j'ai vu tout ça, et je vais comme « Ah, c'est quoi ça? Je connais pas ça, c'est bizarre, tu sais, ça a l'air d'être une fête pas mal chrétienne, mais je connais pas ça. » Fait que j'ai décidé de choisir ça. Puis en faisant ce projet-là, j'ai appris que la Toussaint, ça se fête le 1er novembre, donc le lendemain de l'Halloween. Puis j'ai appris aussi dans ce projet-là que Halloween, ça venait de All Hallow Eve, ce qui veut dire la veille de la Toussaint. Et j'ai appris aussi qu'au début, la Toussaint, ça se fêtait après la Pentecôte parce que ça avait un lien qu'on se réjouissait d'avoir mis le Christ au centre de nos vies et qu'on croit à la résurrection. Puis c'est pas mal ça d'important que j'ai appris dans ce projet-là. OK. Savais-tu que la Toussaint a été inventée en fait, a été créé par un pape qui se disait qu'il fallait fêter les premiers martyrs, qu'il fallait reconnaître le courage des premiers chrétiens. Alors, il a fait cette fête-là. Savais-tu qu'il y a encore plein de martyrs aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà entendu parler que dans l'Église, il y a plein de martyrs aujourd'hui? Non. Combien il y a de martyrs environ? En fait, j'ai fait des recherches un petit peu quand on s'est parlé de ce thème d'émission-là. Puis, j'ai appris avec surprise qu'il y a 150 à 200 millions de chrétiens persécutés actuellement dans le monde. Vous rendez-vous compte? Entre 150 et 200 millions de chrétiens. Sais-tu dans combien de pays la pratique chrétienne est menacée actuellement? Non, je sais pas, mais ça doit être quand même un nombre élevé. C'est 50 pays où où la foi chrétienne est menacée. Puis parmi ces pays-là, bon, naturellement, on a entendu parler de la Syrie dernièrement, mais il y a aussi la Corée du Nord, la Somalie, l'Irak, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, les Maldives, le Pakistan, l'Iran et le Yémen. Alors, c'est tous des pays où les chrétiens, ils peuvent être tués juste parce qu'ils sont chrétiens. Encore aujourd'hui. J'ai lu dans mes recherches aussi qu'au début, les martyrs chrétiens, ils étaient à peu près 40. Il y a à peu près 40 personnes qui ont été tuées pour leur foi. Donc, c'est aussi dangereux, sinon plus aujourd'hui, d'être chrétien. Mais Liane, dis-moi donc, on a parlé de la Toussaint et tout ça. C'est quoi un saint? Est-ce que tu as appris dans tes recherches ce que c'était? Bien, moi, je pense qu'un saint, c'est une personne qui choisit de mettre le Christ au centre de sa vie, aux dépens de tout le reste. Même parfois, on s'oublie soi-même. Ils se sont oubliés eux-mêmes en mettant le Christ au centre de leur vie. C'est ça, dans le fond, être un saint pour moi. OK. Puis est-ce que tu en connais des saints, toi? Bien, je connais Saint François d'Assise,
Je connais aussi Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Saint-Joseph, puis les saints martyrs comme Saint-Charles Garnier. OK, donc tu en connais quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus qu'un autre? Bien, celui qui m'inspire le plus, je pense que c'est Saint François d'Assise, à cause que le pape il a repris son nom à cause de lui, puis il a fait un encyclique, puis il en parle beaucoup dans son encyclique. OK. Pour moi, un saint, oui, c'est quelqu'un qui met la foi en Jésus-Christ au centre de sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour suivre ce que Jésus nous a demandé. Tantôt, dans tes recherches, tu m'as dit que tu avais découvert un texte de la Bible qui permettait de savoir un petit peu plus c'est quoi un saint. Est-ce que tu t'en souviens? Ben, c'est le texte des béatitudes, comme heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, et etc. OK. Donc, dans le fond, être un saint, c'est quelqu'un qui met le Christ au centre de sa vie. Puis mettre le Christ au centre de sa vie, c'est permettre à Dieu de passer dans chaque sphère de notre vie. C'est permettre à Dieu de dire, ben quand moi, j'aurais le goût de faire autre chose, ben un peu comme Mère Teresa, de choisir d'aller vers les pauvres, vers les gens que d'autres ne vont pas. Moi, il y a un saint que j'aime beaucoup et qui n'est pas très connu. Est-ce que tu veux savoir c'est qui? Bien sûr. C'est Pierre Giorgio Frassati. C'est un saint italien. Puis sais-tu pourquoi je l'aime, ce saint-là? Non. En fait, je l'ai découvert au JMJ. Tu te souviens, en 2011, je suis allée à Madrid. Puis au JMJ, il y avait, on nous présentait ce saint-là. Et ce saint-là, c'est le saint qui me fait penser le plus à vous autres, les jeunes. Comment ça? Bien, parce que Pierre Giorgio Frassati, il avait tout juste 20 ans quand il est décédé, mais c'était un gars qui, comme toi, par exemple, est impliqué dans un groupe chrétien, qui rassemblait ses amis pour aller prier sur la montagne, qui incitait ses amis à s'engager dans leur milieu de vie. C'est un gars que même ses parents ne savaient pas combien il était impliqué auprès des pauvres. Il aidait les gens autour de lui. Et quand il est décédé, je crois que c'est de la tuberculose ou quelque chose comme ça. Quand il est décédé, à ses funérailles, il y avait tellement de monde que ses parents ils ont dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a tant de monde? Ils ne s'attendaient pas à avoir tant de monde. Et là, les gens ont commencé à leur parler de ce que leur fils faisait. Qui peut être saint selon toi, Eliane? Bien, selon moi, pas mal tout le monde peut être saint s'il le désire. Il faut juste vraiment pouvoir faire tout notre possible pour suivre le texte des béatitudes puis mettre le Christ au centre de nos vies. Oui. Saint Paul, d'ailleurs, nous appelait, dans les textes, nous appelle « vous les saints ». Hein, c'est à nous qu'il s'adresse. Chacun et chacune d'entre nous avons le pouvoir d'être saint. Puis même quand on est baptisé, on devrait avoir le désir de faire ce qu'il faut pour devenir saint. Mais dis-moi donc, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre tous les saints et entre Saint-Hyacinthe, Saint François d'Assise? Pourquoi on parle de certains saints en particulier? Ben, j'ai pas vraiment d'idée là, de pourquoi on parle de certains saints en particulier. Sûrement qu'ils ont fait des actions plus percutantes que les autres, là, comme qui attirent plus l'attention. OK. Est-ce que tu as déjà entendu parler de miracles? Oui. Donc, les saints qui sont renommés, c'est des modèles particuliers. Hein, dans la société,
on nous présente des modèles. Es-tu capable de m'en nommer des modèles? Pas vraiment, non. Pas qui viennent vite comme ça. Dans la société, il y a des modèles. Actuellement, je crois que pour plusieurs chrétiens, plusieurs catholiques, on a un grand modèle que tu as nommé tantôt. Ben, le pape. Le pape François. Hein? Il y a un pape que tu as nommé. Hein? Quand tu as dit « on peut tous être des saints », c'est un pape qui nous a fait réaliser ça dernièrement. Parce qu'avant, on pensait que seulement les grands saints pouvaient être. Souvent, seulement les personnes qui avaient commis des grandes choses pouvaient être saints. Le pape Jean-Paul II, qui va être lui-même nommé saint. Donc, les saints qu'on déclare saints, pour lesquels il y a des fêtes dans l'Église catholique, c'est les saints qui sont des modèles particuliers de foi. Des gens qui ont vécu d'une façon particulière la foi chrétienne et qu'en lisant leur vie, on peut s'en inspirer un peu en complément des évangiles. Hein? Quand tu lis la vie de saint François d'Assise, quand il dit « là où il y a de l'amour, que je mette la haine », non, c'est le contraire, hein? Là où il y a la haine, que je mette l'amour, bien, c'est une façon d'expliquer les béatitudes d'une autre façon. Es-tu d'accord? Oui, une façon plus simple. Plus actuelle, hein? Qui nous explique dans la vie de tous les jours comment c'est. Puis j'ai une dernière question. Oui, vas-y, parce que c'est vrai, le temps file. Hein? C'est quoi la communion des saints? La communion des saints. Écoute, Eliane, quand tu as des questions comme ça, là, savais-tu qu'il existe des outils à part Internet pour t'aider? Bien, sûrement qu'il en existe, mais... Alors, un outil que j'ai envie de vous présenter, que j'ai envie de te montrer, c'est le YouCat. C'est le catéchisme qui est fait, mais c'est un nouveau catéchisme, donc qui explique dans des mots d'aujourd'hui, c'est quoi toutes les grandes questions. Hein? C'est pas quoi faire pour aimer Dieu comme dans l'Ancien temps, mais c'est vraiment pour permettre de comprendre ce que c'est. Alors, je lis ici. Que signifie la communion des saints? C'est drôle, hein? C'est écrit dans le livre, au numéro 146. Alors, la communion des saints, c'est tous ceux et toutes celles qui ont mis leur espérance en Jésus, donc qui croient en Jésus, et qui lui appartiennent par le baptême. Donc, tous ceux qui sont baptisés, dans le fond, et qui croient en Jésus, qu'ils soient vivants ou décédés. Donc, t'en connais-tu des personnes décédées? Oui. Bien, ces personnes-là, quand on dit « je vais prier ma grand-mère », en fait, c'est qu'on est en lien avec notre grand-maman. Hein? Pour moi, ma grand-maman Lucienne, ma grand-maman Yolande, c'est des saintes à qui je demande de prier pour moi. Donc, dans le fond, c'est ça, la communion des saints, être en lien avec tous les autres saints, qu'ils soient vivants ou morts. Exactement. Bien, les autres saints, les autres baptisés. Les autres baptisés. C'est une autre façon de dire baptisé dans le fond. Donc, parce qu'on est un seul corps, donc dans le Christ, on vit une communion qui englobe le ciel et la terre. C'est ça qu'on dit quand on dit dans le credo « Je crois à la communion des saints ». Alors, merci beaucoup, Eliane, d'avoir accepté encore une fois d'être avec nous cette semaine. Et ça me fait plaisir. Puis, merci à vous aussi de nous suivre fidèlement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre signe d'aujourd'hui. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.